Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture numéro 8 dans lequel je vais vous présenter 4 patrons de jupes midi que j'ai cousus ces derniers mois. Avant de poursuivre, je vous parle de ce que je porte. Il s'agit de la blouse Fanny de Ma Petite Fabrique. Alors, je vous laisse regarder. Voilà. Et je vous montre le dos. Donc, je l'ai cousu dans un tissu nid d'abeille que j'avais acheté dans un magasin qui est proche de la ville de chez mes parents. La blouse Fanny peut se décliner en plusieurs versions, manches longues, avec volant, en robe. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder, sans manches comme j'ai fait, avec du jour échelle, sans jour échelle. Et ce qui est caractéristique, c'est cet empiècement ici, qui est français. Voilà. Donc celle-ci, je vous en ai parlé dans le bilan couture numéro 4. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder. C'est une petite blouse que je ne mets pas très souvent, je la mets plutôt en saison fraîche parce qu'elle est quand même assez chaude. Mais avec un jean, c'est bien sympa. Voilà. Et c'était la première fois que je faisais des coutures d'angle ici. Voilà, et c'est le petit point technique du patron. Le reste se fait tout seul. Bon voilà, alors écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, j'ai 4 jupes à vous présenter. Donc, c'est parti. Alors, la première jupe que j'ai cousue, c'est la jupe Jaya de PM Pattern. Je suis sûre que vous la connaissez toutes. C'est un patron qui est disponible en pochette au prix de 15,90 € et en PDF au prix de 11,50 €. Je vous montre le schéma technique. Le voici. Alors, il s'agit d'une jupe taille haute qui est très élégante et féminine grâce à sa large ceinture en pointe ou arrondie. Ici, on a 2 possibilités. Et cette ceinture souligne largement la taille sans apporter davantage de volume, ce qu'on apprécie beaucoup. La forme est évasée avec des petites fronces sur le devant et également sur le dos. La jupe, vous le voyez, est disponible en 4 longueurs, mini 50 cm, midi 65 cm, ballerine 80 cm ou maxi. C'est une longueur qui est adaptée à votre stature. Toutes les informations vous sont données dans le livret technique. Vous avez la possibilité de réaliser un bas asymétrique ou pas, un bas droit, et la possibilité d'ajouter des poches. Ici, on voit la version avec des poches, et même de la doubler en fonction de la saison pour laquelle vous voulez la coudre. Elle se ferme au dos par une fermeture éclair, pas forcément invisible, de 25 cm. Les tailles, alors cette jupe est disponible du 34 au 52, ce que l'on apprécie beaucoup. La stature est d'1,70 m. Il n'y a pas de calque sur le patron PDF, c'est celui que j'ai acheté. Le niveau de difficulté, 1 étoile sur 3. Les tissus recommandés, ce sont des tissus chêne et trame, viscose, crêpe, double gaze, lin, tencel, batiste, broderie anglaise, flanelle, velours, gabardienne fine ou tout type de tissu souple. En fonction de la longueur choisie, vous aurez besoin de 1,60 m jusqu'à 2,80 m de tissu pour une laise de 140 cm. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Alors, j'ai choisi, moi, la version qui est ici. Celle-ci, alors attendez. Ouais, celle-ci. Donc, moi, j'ai choisi l'option ceinture pointue avec longueur ballerine, puisque je mesure 1,75 m, 80 cm, c'est super pour moi. Et je l'ai cousu sans poche parce que j'ai pas trop l'utilité des poches. Alors, je vous montre ma version. La voici.
Alors, je vous l'approche, mais je ne sais pas si dans ce tissu, vous arriverez à distinguer les détails. Donc ici, nous avons bien la ceinture qui est large, hein, et ici, vous avez un système de fronce. Voilà, un petit, voilà, à peu près, c'est froncé sur cette partie-là, ce qui fait qu'après, ça ne rajoute pas de fronce au niveau des hanches. Voilà. Vous voyez cette belle ampleur. Voilà. Et le dos. Je la tourne. Voilà. Donc vous avez ici, pareil, le même système de fronce. De part et d'autre de la fermeture éclair invisible. Donc moi j'ai placé une fermeture éclair invisible, je vous en parle tout à l'heure. Donc ici vous avez une partie froncée, le zip et une deuxième partie froncée. Donc je l'ai cousu dans cette viscose que j'ai acheté dans un magasin de ma ville, mais qui est disponible, qui était disponible, parce que j'ai regardé, il ne reste que 50 cm. Disponible sur le site Cousette. Alors c'est la viscose Suniva Marine et elle est à 12,50 € du mètre. Alors peut-être qu'ils vont faire un réassort si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc vous voyez, elle a plein de jolies couleurs mélangées. Voilà, j'ai bien aimé et surtout elle est super douce et elle a un joli tombé. Elle plombe bien. Donc ça, pour une jupe de ce style, c'est tout à fait adapté. Alors je l'ai cousu dans la taille 42. J'ai pas fait d'ajustement de taille. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un ourlet, un double rempli de 1 cm ici. Non, de 2 rentrées de 0,5 cm au lieu des 1,5 cm qui étaient préconisés. Alors ça, c'est un patron que j'ai découvert évidemment grâce à Alice du Lapin d'Alice. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations si vous ne la connaissez pas. Elle en a cousu beaucoup et vraiment, c'est elle qui m'a convaincue de coudre ce modèle parce qu'elle a fait des versions qui sont plus belles les unes que les autres. Vraiment, je vous incite à aller voir parce qu'elle fait de très très jolies choses, Alice. Cette jupe ne présente pas de difficultés, si ce n'est, bon, le point technique, c'est la pose du zip invisible. Donc là, j'étais plutôt contente parce que il est quand même pas mal invisible et je suis à peu près arrivée à faire le raccord de la ceinture. Donc c'était une petite satisfaction pour moi. Et ah ouais, alors au niveau du zip invisible, pour celles qui galèrent ou qui redoutent un petit peu cette étape, moi j'ai suivi, parce que maintenant, bon, j'en ai posé quelques-uns, mais j'ai suivi le tuto de Dress Your Body, c'est la jupe Janice. Je vous mets pareil dans la barre d'information le lien et vous verrez, elle explique parfaitement bien cette étape du zip invisible. Moi, je n'ai suivi que celui-là et depuis, eh ben, écoutez, j'ai moins de déboires avec les zips invisibles. Ah oui, et autre chose pour les zips invisibles, je pose ceci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Edge Tape. Alors, attendez, j'essaie de trouver le truc en français. Il n'y a pas, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Alors, si on regarde, c'est un droit fil thermocollant. Ça se présente comme ceci. La largeur, c'est 2 cm. Et chaque fois que j'ai un zip à coudre, eh bien, je place cette bande de droit fil au niveau de mon zip. Ce qui fait que ça consolide un petit peu le tissu. Et après, moi, je trouve que mon zip, il accroche vraiment bien. Et que du coup, le tissu est moins fragilisé. Voilà, donc écoutez, si ça peut vous être utile, ben, n'hésitez pas. Mais prenez bien 2 cm de large. Il me semble que je l'avais acheté sur le site de Rascol. Je regarderai si je trouve à nouveau la référence et je vous la mettrai également en barre d'informations. Voilà. Mais entre ça et le tuto, eh bien écoutez, je
Je touche du bois, mais je m'en sors. Voilà. Alors, au niveau donc, de l'extérieur, c'est bon. Je vais vous la mettre sur l'envers parce que j'aimerais bien revenir avec vous sur un point. Donc, vous voyez qu'ici, la ceinture est doublée. Donc, vous voyez l'envers ici. Et voici l'endroit. Pour fixer, alors je ne sais pas si vous verrez, pour fixer la ceinture, si je pense qu'ici, la créatrice nous demande de faire des points à la machine dans le sillon de la couture, donc sur l'endroit. Mais alors, moi, j'avais trop peur de mal faire, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des points à la main. Mais c'est le seul point du montage de la jupe qui ne me plaît pas trop. Donc en fait, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je réduirai, je pense, de 1 cm la doublure de ceinture et au moins je viendrai faire une couture à la main en prenant les fils de la couture d'assemblage et la doublure de ceinture. Voilà. Mais bon, ça se voit vraiment pas, hein, c'est vraiment pour chipoter. Voilà. Ensuite, au niveau de des modifications, d'autres modifications, je penserai, comme le conseille Alice dans ses bilans couture, à sous-piquer la ceinture, la doublure, pour qu'elle ne ressorte pas, parce que là, il faut vraiment bien la repasser, hein, afin qu'elle ne ressorte pas sur l'extérieur. Et dernière petite chose, là, la créatrice recommande de piquer le zip invisible à 1,2 cm. Moi, ce que je ferai, c'est que je piquerai à 1 parce que ici, on a ces 2 mm d'écart. Voilà. Alors, c'est pas gênant, hein, on est d'accord. Mais enfin, c'est pour l'améliorer pour les fois prochaines. Voilà, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette jupe que je suis super contente d'avoir cousue, enfin, parce que chaque fois que je la voyais, elle me plaisait beaucoup. Et donc là, je me suis lancée sans faire de toile. Je me suis dit, au pire, celle-là, ça sera ma toile. Mais j'en suis ravie. Voilà, je vous laisse avec les images portées. Alors, la deuxième réalisation que je voudrais vous présenter aujourd'hui, donc il s'agit de la jupe quart de cercle, plus la ceinture juste le bas d'Atelier Charlotte Zou. Le PDF est au prix de 4 €. Alors, je vous montre le schéma technique, tac, et je vous lis les informations de présentation. On vous dit: une coupe près des hanches et une taille marquée sont les atouts de cette jupe tout en fluidité, anciennement nommée jupe longue ajustée. Donc vous avez 5 options possibles: la courte, la midi, la longue jusqu'aux chevilles, cérémonie sol et cérémonie avec traîne. Les tailles, alors les patrons sont du 34 au 48 avec 3 statures possibles. Petite pour les personnes qui mesurent moins d'1,60 m, standard 1,65 m environ et grande plus d'1,70 m. Il y a également un système de calque. Le niveau de difficulté pour cette jupe n'est pas indiqué, mais il est très facile. On vous recommande de coudre cette jupe dans des tissus très souples, mais je pense qu'il leur faut quand même un petit peu de poids, style le crêpe, le twill de viscose, pour mettre en valeur le tombé et les ondulations au niveau de l'ourlet. Vous verrez que moi, c'est un problème que j'ai rencontré au niveau de ma réalisation. La quantité de tissu, il vous faut 1,25 m pour la version courte jusqu'à 2,90 m, évidemment, si vous prenez la version avec traîne en laisse de 140, toujours pareil. Les marges de couture sont comprises ou pas.
Ça, c'est un avantage encore des fichiers Atelier Charlotte Ozou, puisque vous avez le choix entre le fichier avec les marges comprises et le fichier sans marge de couture comprise. Pardon. Moi, j'ai choisi avec les marges de couture comprises, donc elles sont de 1 cm sur le vêtement et sur l'ourlet. Alors, je vous montre ma jupe, la voici. Tac. Le devant et le dos. Alors, attendez. Tac. Voilà. Je vous la rapproche pour que vous voyez d'un peu plus près le tissu. Alors, ce tissu, c'est la viscose Arty Irène fond rouge que j'ai acheté chez Craftine. Il est à 10,90 € du mètre. Et pareil, là, j'ai regardé et il ne reste que 30 cm de disponible sur le site. Mais bon, peut-être qu'ils vont faire un réassort. Je ne sais pas. Je l'ai cousu en taille 41 au niveau de la taille et j'ai évasé jusqu'à la taille 43 sur les hanches parce que comme elle était près du corps, j'ai eu peur que mes hanches ne passent pas. Donc j'ai pris une petite marge de sécurité. Alors, c'est une jupe qui est très simple et très rapide à coudre. J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne présente pas de grand intérêt esthétique ni technique. Esthétique, voilà, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Voilà. Et technique, à part la pose du zip invisible, bah, voilà, ça ne présente aucune difficulté. D'autant plus que je me suis simplifié la vie. Je me suis dit, hein, simple pour simple, autant y aller jusqu'au bout. J'ai posé une pression au lieu de faire une boutonnière. Voilà. Ce que je trouve chouette, c'est la largeur de la ceinture qui est entoilée. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, sur la jupe Jaya, la doublure de ceinture est entoilée. Ou les deux parties, je ne me souviens pas. Ah, je vous le préciserai sur l'écran. Donc là, la ceinture est entoilée et ce qui est chouette, c'est sa largeur. 2,5 cm, je trouve que c'est la largeur qui est idéale pour pas que la jupe plisse, enfin la ceinture plisse quand on la porte. J'ai fait quelques modifications parce que cette viscose, j'ai l'impression qu'au toucher, elle s'apparente plus à un coton, ouais, plutôt qu'à une viscose. C'est-à-dire que je trouve qu'elle manque un petit peu de souplesse. Alors ça fait que quand je la portais, au départ, eh bien ça faisait hyper trapèze. Ça faisait vraiment la forme comme ça et la jupe, elle n'avait pas beaucoup de mouvement. Donc j'ai décidé, pour estomper l'effet pyramide, j'ai enlevé 2 cm au niveau de la largeur jusqu'à 16 cm du haut de la jupe. Voilà, pour réduire un petit peu cet effet-là. Et du coup, bah, ça me plaît davantage comme ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me dis que le choix du tissu est important. Ou alors on prend une viscose bien légère, ou alors on prend un tissu qui a un petit peu plus de tombée et un petit peu plus de lourdeur, de poids, pour justement avoir l'effet recherché. Voilà, donc une petite jupe toute simple, mais qui, pour aller bosser tous les jours, convient parfaitement. Pour ma troisième réalisation, je vous parle de Drest, la jupe. Donc vous connaissez ce livre, Drest de Direndo. Il est à 28 €. Les patrons sont à télécharger sur le site au moyen d'un code. Alors,
Voici le schéma technique. Donc là, on reste dans la simplicité, hein. Hop. Cette jupe taille haute est élastiquée à la taille et légèrement évasée. Elle se décline en version A, longueur midi, et version B, au genou. La jupe est doublée pour s'adapter à toutes les saisons. Alors, ce sont des patrons qui sont proposés du 34 au 52. Vous avez les mesures du vêtement fini, ce qui est super. La stature est d'1,68 m, mais il y a les lignes allongées et raccourcir que j'apprécie particulièrement. Il y a également un système de calque qui est prévu. Le niveau de difficulté n'est pas indiqué, mais alors vraiment cette jupe ne présente aucune difficulté. Les tissus recommandés sont des tissus chaîne et trame souples, de poids très léger à léger. Et il vous faudra également un élastique de 3 cm de large, correspondant à votre tour de taille. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1,5 cm sur le vêtement et sur l'ourlet, pardon. Et selon la version que vous allez choisir, il vous faudra entre 1,40 m et 2,20 m de tissu. Alors, moi j'ai choisi évidemment la version longue et je l'ai cousu dans ce tissu-là. Voilà. Donc je vous l'approche, enfin déjà je vous la montre, même si on ne peut faire plus simple. Voilà. Et le dos. Voilà. Donc je vous l'approche maintenant pour que vous voyez les détails du tissu. Donc il s'agit d'une viscose noire à petites fleurs achetée chez Les Coupons de Saint-Pierre à 20 € les 3 mètres, mais je crois que j'avais eu une réduction. Je crois qu'il y avait des promotions au moment où j'ai acheté cette viscose. Sur le site, elle est en rupture en fond noir, mais elle est disponible en fond gris ou alors en fond rose ou alors bordeaux délavé. Et actuellement, elle est à 16,67 € les 3 mètres. Vous voyez que je n'ai pas fait la ceinture dans le même tissu. J'ai opté pour une ceinture élastiquée qui est brillante noire. Et je l'ai achetée sur le site RL Tissu. Donc, dans un premier temps, comme moi j'avais envie d'un petit peu d'ampleur, je me suis dit, tiens, je vais la coudre en taille 44 pour qu'elle ait plus de mouvement. Et en fait, quand je l'ai passée, enfin quand je l'ai eu fini, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que elle faisait pas du tout ample, elle faisait grande. J'avais également coupé mon élastique trop large, donc ça me tombait vraiment sur les hanches, c'était trop grand. Donc j'ai tout décousu, les côtés, l'élastique, et j'ai mis l'élastique vraiment à ma taille et j'ai coupé la taille 42 et là elle est nickel. Voilà. Donc alors là c'est une jupe qui est super facile à porter le matin, ça, un petit t-shirt, des petites semelles compensées et c'est parti pour aller bosser. Au niveau de la couture de l'élastique, alors là ça a été d'autant plus simple que j'ai posé l'élastique à la recouvreuse. Là vous ne verrez pas, je pense, les lignes de couture. J'ai mis en aiguille C1 et C3 et j'en suis tout à fait contente. Comme quoi, hein, quelquefois il ne faut pas chercher des projets bien compliqués pour être satisfaite. Le dernier projet que je voulais vous présenter aujourd'hui, vous la connaissez également, c'est la jupe feuillette de chez Cousette. Le patron pochette est au prix de 17 € et le PDF 10,50 €. Donc voici le schéma technique. Et on nous dit jupe portefeuille d'inspiration bohème, une succession de plis structure le devant et le dos de la jupe.
Feuillette se porte ajustée à la taille. Assez longue, elle arrive juste sous le mollet. Facile à enfiler et à réaliser, Feuillette vous accompagnera été comme hiver. Alors c'est un patron qui se décline du XS qui correspond à peu près au 34-36 au XL, 44-46. La stature est d'1,68 m, il n'y a pas de calque. Niveau de difficulté intermédiaire, parce que les plis ici quand même demandent de la précision et de la minutie. Les tissus recommandés sont des tissus chaîne et trame fluides tels que la viscose, tencel, coton léger. Vous aurez besoin, si vous souhaitez la coudre, d'1,75 m pour le XS jusqu'à 1,95 m pour le XL en laise 140. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2,5 cm sur l'ourlet. Voilà, donc je vous présente ma version. Et ensuite, je vous la détaille. La voici. Tac. Et le dos. Donc, je ne sais pas si vous distinguerez bien les détails parce que le tissu... Ce tissu, tout d'abord, on reste chez Cousette, puisqu'il s'agit de la viscose pollen Iris. Elle est à 10,90 € du mètre et il m'a fallu environ 2 mètres de tissu. Donc vous voyez, le fond est vanille, parsemé de grains iris, vert et bleu marine. Alors c'est un tissu, quand je l'ai reçu, j'ai été déçue parce que je pensais que le fond serait un petit peu plus clair. Donc, il ne m'a pas trop plu. Et en fait, je trouve que l'association avec le patron fait que ça y est, je l'aime beaucoup. Pour en revenir au point technique. Alors, vous avez ici, sur le devant, mais si, mais je vous montre le dos depuis tout à l'heure. Alors, sur le devant, évidemment, la ceinture, elle est là. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 plis qui sont surpiqués sur 4 cm ici. Et donc, c'est là qu'il faut de la précision. Donc, pour faire ces plis, j'ai tout simplement tracé en marquant bien la base du pli. Et ensuite, j'ai superposé. Voilà. Je crois qu'il y en a 6 sur le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Toujours la même technique. Vous avez... Alors là, je l'ouvre. Oh, zut. Je veux... Sur le devant gauche, qui est donc le devant qui est sur la peau. Pour ne pas rajouter de volume, je trouve ça très ingénieux. Ils ont proposé un système de pinces. Donc ici, il y en a 3. Okay, donc on ne les voit pas beaucoup. Ensuite, à l'intérieur, donc vous avez un repli de 3 cm qui est surjeté et qui est... Moi, je l'ai surpiqué. Alors, je l'ai surpiqué jusqu'à 10,5 cm du bas pour pouvoir ensuite faire ma propreté d'ourlet. Hein, un angle bien propre, voilà, qui aurait mérité un meilleur coup de repassage. Que vous dire d'autre? Oui, je l'ai cousu en taille 42-44 qui correspond au double L sur le patron. Ouais, c'est ça, 42-44, parce que j'avais entendu dire que certaines qui l'avaient cousu se plaignaient que cette partie-là, c'est-à-dire le devant gauche de la jupe, n'était pas suffisamment large pour recouvrir
sans qu'un coup de vent ne montre toute notre intimité. Donc en fait, moi je suis partie sur la taille double L. Moi je me suis dit cette partie-là de la jupe sera un petit peu plus large et du coup j'aurai pas le problème d'en montrer trop. Et c'est super, c'est vraiment la taille qu'il me fallait. Je n'ai fait aucun ajustement, aucune modification. J'attire votre attention sur un point. Donc la ceinture, vous voyez, il y a des parties qu'il faut entoiler et d'autres parties qu'il ne faut pas entoiler. Donc les parties qu'il faut entoiler sont les parties qui sont évidemment, qui vont constituer toute la ceinture, ici, qui sera sur le corps. Et les liens ne sont pas à entoiler. Ensuite, pour passer les liens, eh bien, on nous explique qu'il faut coudre et laisser un espace que l'on vient ensuite surpiquer. Puisqu'on est dans la ceinture, je n'ai pas surpiqué. Alors, je verrai à l'usage si c'est nécessaire ou pas. Je pense que la surpiqûre apportera un petit peu plus de tenue à la ceinture. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion de la porter parce que je voulais vous la montrer avant. Mais voilà, si je vois que j'ai besoin de la surpiquer pour qu'elle ait un petit peu plus de tenue, eh bien je la surpiquerai. Alors, eh bien, encore une fois, je vais remercier Alice du Lapin d'Alice de nous avoir présenté cette pépite parce que vraiment, c'est un coup de cœur. C'est le coup de cœur parmi les 4 jupes que j'ai cousues. Si je devais faire un classement, eh bien, ça serait celle-ci, number 1. Ensuite, la Jaya, la deuxième. La Drest 3 et la jupe Atelier Charlotte Zou 4. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou s'il y en a une que vous préférez. Vraiment, voilà, je pense qu'il y aura d'autres versions de la jupe feuillette. J'ai notamment un tissu, encore un tissu de chez Cousette que j'adore et que je pensais faire... une jupe Jaya avec, mais alors là du coup je pense que la jupe feuillette elle rendra super bien. Voilà, donc je vous la passe et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, le bilan couture numéro 8 se termine ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Peut-être serez-vous inspiré et aurez envie de coudre un de ces modèles. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Le meilleur pour cette fin d'année et pour la nouvelle année, puisque je ne vais pas faire de vidéo tout de suite. Ah si, peut-être je pensais à une vidéo fail, parce que... ah oui, en ce moment, j'ai pas trop... voilà, je suis pas trop satisfaite de tout ce que je couds. Donc j'ai 2 fails et j'en ai peut-être un 3e en préparation. J'espère que finalement je vais arriver à bien ajuster le patron pour qu'il m'aille correctement. Si ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je vous partagerai. De toute façon, j'ai dans l'idée de le faire parce que, ben voilà, il faut être honnête et partager, que ce soit des réussites et des coups de cœur ou alors des choses qu'on a loupées. C'est la transparence et c'est important. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là. Encore plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. Le meilleur pour 2023. Et je vous retrouve bientôt, je l'espère. Bisous!